À l'époque, mon père m'a dit, maintenant tu vas retourner à Thiès. Je dis à Thiès, pourquoi? Ou même à Thiès. Il m'a dit, maintenant tu vas partir dans un centre. C'est là qu'il s'est produit un déclic dans ma vie. C'est là qu'il y a eu, c'est-à-dire un bouleversement. Il était presque 4 heures du matin comme ça. Au même instant, j'ai senti quelque chose, des frissons dans mon corps. J'ai senti quelque chose m'envahir. J'avais eu peur, mais en même temps, j'avais automatiquement un fort désir de prier. Là, c'était un bouleversement pour moi. Avant d'arriver à la maison, je ressentais une paix. Et comme Paul pouvait le dire, je regardais maintenant comme de la boue ce que je considérais comme un gain. Si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, ce que les hommes peuvent faire, ce que le diable peut faire, rien ne peut nuire au plan de Dieu. Bonjour mon frère, moi c'est Isaac Dapa. Donc, je suis sénégalais, je suis mancagne, comme je peux le dire. De profession, je suis journaliste, donc je travaille dans les médias actuellement ici au Sénégal, dans une télé de la place. En quelque sorte, c'est ça ma présentation et voilà, je sers le Seigneur dans une église qui se trouve à Sébikotane, appelée Temple des Nations. Voilà, Isaac est une personne ordinaire comme toutes les autres personnes, mais aussi qui a une histoire, je peux dire, un peu extraordinaire. Donc, par rapport à son passé, par rapport à ce qu'il a vécu depuis son enfance, comme vous l'avez dit, mon enfance a été un peu complexe, je peux le dire ainsi, parce que là, on me voit étant chrétien et que voilà, les gens disent voilà, un chrétien qui est là, mais ce chrétien est passé par différents plans avant de retrouver son chemin. C'est-à-dire, depuis mon enfance, j'ai été éduqué dans une autre religion. Et là, on parle de l'islam. Parce que je suis né d'une mère musulmane et d'un père catholique. Et j'ai pratiquement grandi dans la maison de ma grand-mère, côté maternel. Donc là, on nous inculquait les valeurs de l'islam. Et il y avait mon père qui n'était pas tout le temps à la maison. Il était souvent au travail. Donc il ne revenait que le samedi soir. Donc durant toute la semaine, j'étais avec ma mère et la famille de ma mère qui était musulmane. Et du coup, comme tous les enfants du quartier, j'ai été inscrit à l'école coranique. Parce que là, dans ma tête, j'étais musulman. Et quelque chose que je devais rappeler depuis le début, c'est que j'ai été baptisé comme étant musulman. Et le nom qu'on m'avait donné, c'est Issa. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui m'appellent par ce nom. Donc, comme je vous le disais, j'ai été inscrit à l'école coranique comme tous les enfants du quartier. Donc, chaque jour, je partais à l'école coranique de 9h à 13h. J'avais appris beaucoup de versets coraniques que je maîtrise jusqu'à présent. Et il y avait aussi une autre chose que je faisais, c'est-à-dire la prière musulmane, les ablutions, toutes ces choses que je pratiquais. Je pratiquais en tout cas la religion musulmane au vrai sens du terme. Je peux dire que je m'étais orienté dans un tariqa, c'est-à-dire les Tidjanes. J'étais avec les Tidjanes, comme la famille de ma grand-mère était comme ça. Chaque année, on partait à Tivaouane pour faire les ziar avec la famille. Tout ça, j'étais encore petit, mais c'est comme si je l'ai vécu hier même. Donc, avec les amis, on faisait souvent des concours de récital Coran avant qu'arrive le grand jour où on devait faire des récitals organisés par l'école coranique. Et je me rappelle, il y avait même un ami avec qui j'étais tout le temps. On disait que c'était, je le disais même, c'était mon meilleur ami. Et jusqu'à présent, on est amis. Donc, il y avait un surat qu'on récitait. Et lui, il a choisi ce surat parce qu'il était mon ami. Et ce surat s'appelait Issa Diaha. Donc, c'est un surat qui se trouve dans le Coran. Donc, il récitait ce surat en faisant allusion à notre amitié. Au lieu de dire Issa Diaha, Nasrullahi, olfaktu, il disait voilà, Issa Diaha, Issa Samaharit, là, Issa, c'est mon ami. Donc, voilà, toutes ces choses. Et je me rappelle, les gens rigolaient de ça. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui nous taquinent par rapport à ça. Donc, on a grandi dans cette atmosphère. On faisait aussi
le tour des événements religieux, comme par exemple des chants, alors qu'on était encore très petits, on était encore enfants. Mais l'atmosphère du quartier faisait qu'on était tout le temps en contact de ces trucs-là, parce que c'était un quartier dans lequel il y avait les baïfals, il y avait les gens qui pratiquaient la religion, les gens qui chantaient les chassidas, toutes ces choses. Donc nous aussi, on essayait de les suivre, de suivre nos grands frères qui étaient dans le quartier. J'ai pratiquement grandi dans cette atmosphère. Et je me rappelle, lorsqu'on parlait des chrétiens, on les appelait les juifs, nous. Parce qu'à l'époque, on disait que les juifs étaient les personnes maudites. Les juifs, on pensait que c'était les juifs qui étaient des païens, qui ne croyaient pas en Dieu. Donc quand on parlait des chrétiens, automatiquement, on disait, ah, ce sont des juifs. Parce qu'on avait l'image des occidentales, des personnes qui sont à l'étranger. On se disait que voilà, ce sont des gens qui pratiquent de la fornication, des gens qui tuent les gens gratuitement parce qu'on regardait les films, les séries novelas, les cinémas, tout ça. On pensait que c'était ça les chrétiens. Donc du coup, quand on parlait des chrétiens, je dis non, ce sont des personnes maudites, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et ce sont ces personnes qui sont revenues pour dire que Dieu a un fils. Donc ce sont des personnes qui blasphèment tout le temps. Donc on avait développé cette haine envers les chrétiens et tout ce qui était en rapport avec les chrétiens. Depuis notre enfance, je le dis bien sûr, on faisait carrément la différence entre les personnes musulmanes et les personnes chrétiennes. Quand il y avait une personne chrétienne qui était parmi nous, on essayait de le maltraiter. On essayait de faire du mal à cette personne. On essayait de lui dire que voilà, toi tu es maudite. Nous qui sommes musulmans, nous avons la grâce, nous avons la chance de connaître le prophète de Dieu, le prophète que Dieu aime plus que toute autre personne, le prophète que Dieu aime même plus que nos parents. Donc c'est ce qu'on disait. Mais en réalité, c'est parce qu'on ne connaissait pas, on ne comprenait pas. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui sont dans ça, c'est fort dommage. J'ai grandi comme ça, jusqu'à l'âge de 9 ans comme ça. Donc vous, si je dis 9 ans, vous comprenez qu'on était encore très jeunes lorsqu'on pratiquait ces choses, parce que c'était un quartier où il y avait beaucoup d'ambiance. Donc à l'âge de 9 ans, mon père a déménagé, parce que tout ça c'était à Thiès, parce que je suis né ici à Thiès. Mon père a déménagé à Dakar, à Sébikotane autant. Il était là-bas pour le travail. Moi, avant le déménagement de mon père, on m'avait amené dans la maison d'un cousin de mon père. Donc j'étais là-bas. Et là-bas, toutes les personnes étaient des catholiques. Je me disais, mais je me retrouve où là? Chez les catholiques, chez les personnes maudites. Je me disais, comment cela puisse m'arriver à moi? Et au début, j'essayais de rejoindre les amis musulmans qui étaient dans le quartier pour aller aux mosquées. Donc on partait faire la prière tout le temps. Maintenant, la famille ne me disait rien. La famille n'essayait même pas de m'interdire. Mais en même temps, la famille m'a mené à l'église catholique. Chose que je détestais. Je détestais carrément aller à l'église catholique parce que je me disais que c'était les personnes maudites. Donc j'ai pas ma place là-bas. Je dois même pas aller dans cet endroit. Mais je pouvais rien faire parce que il y avait un cousin à mon père qui me demandait d'aller à l'église avec ses enfants. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter l'église catholique. Mais petit à petit, j'ai commencé à me faire des amis là-bas. Et j'ai commencé à aimer un peu l'endroit. Donc j'ai commencé à fréquenter maintenant l'église. Et d'une manière volontaire, j'ai commencé à diminuer ma fréquentation à la mosquée. Donc je partais pratiquement plus à la mosquée. Je restais pratiquement plus avec les amis musulmans. J'ai commencé maintenant à fréquenter l'église catholique. Jusqu'en 2007, mon père m'a dit qu'il va m'inscrire au catéchisme pour que je puisse faire la première communion. Je lui ai dit ok, volontiers, je suis d'accord. J'ai commencé à prendre des cours de catéchisme et j'étais parmi les meilleurs, je me rappelle. Et à la fin de l'année, on m'a dit que voilà, je vais être baptisé. Donc ça serait la deuxième fois que j'allais recevoir un baptême. Donc cette fois-ci, on allait me baptiser à l'église catholique pour que je puisse prendre le deuxième sacrement qui est la première communion. Donc c'est en 2007, comme ça j'ai été baptisé. Dans la même année, j'ai pris la première communion. Donc voilà, là c'était sûr que j'étais un membre maintenant de l'église catholique parce que j'ai pris le premier sacrement qui était le baptême. J'ai pris le deuxième qui était la première communion. Donc ce qui me restait, c'est de prendre le troisième et les autres avec la confirmation et le mariage, tout ça. Donc j'ai connu à fréquenter l'église catholique, Là, j'étais carrément devenu catholique. Et j'ai commencé à aimer l'église catholique sans comprendre réellement
ce qui était l'Église catholique. J'ai commencé à aimer la foi, sans réellement comprendre la parole, sans réellement comprendre la Bible. J'avais en tête quelques versets de l'Évangile qu'on m'avait enseigné en catéchisme, et j'avais en même temps des histoires bibliques que j'avais aussi reçues à travers les cours de catéchisme. Maintenant, après ma première communion, j'ai fait ma confirmation. Toujours, j'ai continué à faire les cours de catéchisme. En 2009, je me rappelle, j'ai fait ma confirmation. Et maintenant, après ça, j'ai commencé à donner des cours de catéchisme moi-même. J'ai commencé à donner parce que j'avais développé de l'amour. Et je voulais vraiment être cette personne engagée dans l'Église catholique. J'avais commencé à donner des cours de catéchisme. Bon, c'était pas moi qui donnais ces cours, mais j'accompagnais un enseignant. Donc, quand lui, il était absent, c'est moi qui m'occupais des autres enfants. Donc, je donnais aussi des cours en même temps parce que j'étais quand même âgé. Je poursuivais à donner des cours. Et je me rappelle, un jour, il y avait le professeur de catéchisme qui m'avait posé la question parce qu'il avait remarqué mon engagement. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux devenir dans l'église demain? Ou bien, comment est-ce que tu veux servir le Seigneur? Je lui ai dit, moi, je sais pas, mais je veux être un évangéliste. Et je me rappelle bien, lorsque je lui ai dit ça, il m'a dit, non, mais arrête. En fait, chez nous, on ne parle pas des évangélistes. Bon, il demande plutôt à être un frère ou un prêtre. Bon, là, je me suis dit, je lui ai rien dit. Parce que dans ma tête, je voulais être évangéliste parce que j'avais un peu lu l'histoire des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, étant catholique. Et j'avais un peu compris de leur histoire. Donc, j'ai développé aussi cet amour de devenir évangéliste sans même comprendre ce qu'était un évangéliste. Donc là, il m'avait dit que non, tu peux pas être ça. Tu peux être soit prêtre ou un frère ou autre chose. Donc lui, certainement, je me disais que certainement dans sa tête, il se disait que s'il veut être évangéliste, certainement, il va changer de foi, il va aller ailleurs. Mais j'avais pas compris cela. Et j'ai continué à donner des cours de catéchisme, j'ai continué à servir dans l'église. Plus tard, je suis devenu un enfant de chœur. Maintenant, je fréquentais les prêtres. J'étais tout le temps à l'église. Je suis allé même jusqu'à garder des clés de l'église. Bon, c'est pas garder, mais quand il y avait prière, c'était à moi d'aller récupérer les clés pour venir ouvrir l'église et que les gens puissent faire la prière. Donc, on était là. Je gérais. Les gens m'aimaient. J'étais apprécié. Il y avait beaucoup de personnes qui me prenaient comme leur fils parce qu'ils avaient vu mon engagement dans l'église. Il y a les mamans du quartier, les vieux du quartier. Toutes les personnes m'aimaient, je me rappelle bien. Et je bénéficiais de cet amour réellement. Et je me sentais bien dans le quartier. Maintenant, cependant, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une face cachée. Je fréquentais l'église, je servais dans l'église, les gens m'aimaient, les gens disaient que voilà, Isaac c'est une personne qui aime l'église. Mais en même temps que je faisais toutes ces choses, j'avais une autre vie. C'est-à-dire, je menais une vie un peu sale. Bon, pas un peu sale, mais une vie sale. Parce que c'est moi qui aimais les boîtes de nuit en cachette. C'est moi qui connaissais l'information quand il s'agissait de faire des sorties, de faire des trucs avec les filles. C'est moi qui connaissais tout. Et même pour certaines personnes de mon quartier, quand ils voulaient draguer une fille, c'était à moi d'aller faire la connaissance de la fille et puis de venir leur présenter la fille. Parce que on disait que je parlais bien, c'est ce qu'ils disaient. Et moi, je me glorifiais de ça. Donc j'allais vers les filles, j'étais ami presque avec toutes les filles, pas seulement de mon quartier, mais d'autres quartiers. Et j'avais des copines partout. Donc je menais cette vie en même temps. Et je me rappelle à chaque veille de fête, par exemple à chaque veille de Pâques ou de Noël, je venais à l'église, je faisais ma confession. Et puis ça, je faisais ma confession le samedi, je me rappelle le samedi ou le vendredi. Maintenant le samedi soir, j'étais encore dans les boîtes de nuit, ça c'était ma vie. J'étais encore dans les boîtes de nuit et juste après la messe, parce qu'il y avait une messe de minuit, donc juste après la messe, j'allais directement dans les boîtes avec des amis. On continuait à vivre notre vie de dévotion. On estimait que c'était une bonne vie, puisque voilà, on sert dans l'église, Dieu nous pardonne tout ce qu'on fait. C'était la vie que je menais. Alors que de l'autre côté, je me disais que voilà, je suis aussi en même temps un serviteur de Dieu, parce que je suis dans l'église et que les gens m'aiment. Peut-être les gens ne connaissaient même pas cette histoire. Et je me rappelle même, il y avait une nuit, j'étais sorti avec ma copine et on était venu dans mon quartier. On était assis sur un banc public. On était là ensemble. Maintenant, il faisait presque minuit, 1h du matin. C'était un jour de fête.
il y avait les vieux de mon quartier et des mamans qui passaient. Lorsque je les ai vus, je me suis automatiquement caché derrière la fille parce que je me disais que je voulais pas que ces personnes me voient avec une fille à une heure pareille dans la rue. En plus, j'étais seul avec la fille. Donc je me suis caché et les personnes sont passées, elles m'ont regardé. Mais heureusement, ces personnes ne m'ont pas reconnu. Et puis voilà, elles sont parties. Et je me rappelle de ça parce que ça fait partie des choses qui m'ont un peu marqué. Je me suis dit pourquoi je me cache de ces personnes et que il y a Dieu qui me voit. Mais bon, après j'ai continué. Je le disais juste parce que ça m'a après ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai continué comme ça. Et les gens ne connaissaient pas vraiment ma vie, à part les jeunes qui étaient dans mon quartier. Mais les gens de l'église ne connaissaient pas vraiment la vie que je menais exactement. Et puis un jour, je me rappelle, mon père m'a dit que je vais retourner à Thiès. C'était en 2013. Mon père m'avait dit que j'allais retourner à Thiès. Pourquoi? Parce que à l'école, je travaillais presque plus. Parce que il y avait des perturbations avec la situation électorale de l'époque. Je me rappelle avec le temps de notre ancien président Abdoulaye Wade. Je me disais qu'il y aura forcément année blanche, donc c'est pas la peine que je suive les cours. Vous voyez à quel point j'étais turbulent. Lorsque le prof entrait en classe, moi je me débrouillais pour sortir juste après le rappel. Je me débrouillais pour sortir en cachette et puis voilà, j'allais jouer au basket, soit au foot avec les autres. Et puis, j'avais pas eu de bonnes notes. Et à l'époque, mon père m'a dit, maintenant tu vas retourner à Thiès. Je dis à Thiès, pourquoi? Et où même à Thiès? Il m'a dit, maintenant tu vas partir dans un centre où il y avait des missionnaires costaricains. Je lui disais que je pouvais pas être dans cet endroit parce que, en fait, j'allais me sentir en prison. Et que moi, j'aime la liberté. J'aime continuer la vie que je voulais. Je voulais être une personne vraiment que tout le monde aime, une personne que tout le monde apprécie, surtout une personne qui a beaucoup de copines. C'était ça dans mon tête. Et entre parenthèses, je me rappelle, il y avait un de mes oncles qui était décédé, que j'aimais beaucoup, que j'estimais beaucoup même. Lorsqu'il était décédé, on disait que voilà, lorsque vos parents décèdent ou bien lorsque vos ancêtres décèdent, ils sont toujours là, ils vous voient toujours, donc vous pouvez toujours parler avec eux, même à travers les étoiles. Donc je me rappelle, j'avais fait une prière à l'époque, j'avais regardé une étoile, et je me suis dit que donc ça c'est l'étoile de mon oncle, je vais parler avec lui. Je l'ai prié, je lui ai dit mon oncle, fais de moi une personne qui sera aimée par les filles, une personne qui aura beaucoup de copines, une personne qui vraiment aura du succès auprès des filles. Je me rappelle de cette prière et j'avais dit Amen et j'étais parti. Et là, quand j'y pense, je rigole un peu parce que je me dis c'est vraiment fou de se tenir devant quelque chose que Dieu a créé et de prier, de penser que voilà, il y a une personne morte derrière cette créature et de prier à cette chose. Bon. C'était ma prière parce que c'était ça ma vision des choses, que je dois être vraiment une personne aimée par les filles. En quelque sorte, j'étais un diaitar. Voilà, tout ça c'était avant qu'on m'envoie à Thiès. Et j'étais même danseur, j'étais dans un groupe de breakdance avec des amis et on dansait tout le temps. Et c'est ce qui nous facilitait aussi la tâche avec les filles. Une fois à Thiès, lorsque je suis venu chez les missionnaires, c'est là qu'il s'est produit un déclic dans ma vie. C'est là qu'il y a eu, c'est-à-dire un bouleversement dans ma vie. Parce que j'ai vu des choses que je connaissais pas, des choses que je n'avais jamais imaginées auparavant. Déjà, lorsque je suis venu, je me retrouvais un tout petit peu dans l'atmosphère parce qu'on priait, on lisait la Bible. Je me disais, bon, je suis catholique, j'étais même dans le catéchisme, j'ai enseigné le catéchisme. En plus, j'étais enfant de chœur et même j'étais scout. Donc, je peux bien défendre ma foi et vivre avec ces gens, pas de souci. J'ai trouvé des missionnaires qui évangélisaient, qui nous partageaient la Bible, qui nous partageaient l'évangile. Et moi, j'étais toujours sur la défensive avec ces gens. Toujours lorsque ces gens venaient nous dire, vous savez, Jésus est le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin par qui nous pouvons passer pour aller vers le Père. J'étais là à me dire non, à leur dire à eux-mêmes ouvertement, non, vous avez tort, vous êtes perdus. Le catholicisme, c'est la voie qui mène à Dieu. Donc là, je parlais plus de l'islam, qui était mon arrière-plan. Je défendais carrément maintenant le catholicisme que je détestais auparavant aussi. Je leur disais que voilà, la Vierge Marie, c'est la mère de Dieu.
Et il faut vraiment qu'on prie à cette personne pour que vraiment elle intercède auprès de son fils en notre faveur. C'est la mère qui pouvait parler à son fils. C'est ce que je me disais et je défendais cela farouchement. Et les gens m'avaient reconnu. Moi et un ami, on était deux, je me rappelle, le frère Christian, je le nomme. Donc on était tous les deux là, des catholiques dévoués, des catholiques. Bon, moi, pour ma part, j'étais un faux catholique parce que j'avais une autre vie en bas. Mais on défendait carrément les principes du catholicisme. On était là à mener des débats, à créer des confusions. Surtout quand les autres essayaient d'évangéliser d'autres personnes, nous, on essayait de détruire les messages parce qu'on leur disait que voilà, ces personnes sont perdues et ils veulent vous faire perdre. Et je me rappelle la Bible, version Louis II. J'utilisais la version Louis II pour défendre mes arguments. Ce que je disais, c'est que vous voyez, ces gens ont apporté une mauvaise Bible. On parle de Louis II, donc ça veut dire le second. Ce qui n'est pas bon. Donc, j'avais pas pris ça comme une version. J'avais pris ça comme une deuxième Bible qui a été créée pour juste détruire l'attention des gens, pour tromper les gens, tout ça. Donc, je leur disais, voilà, vous voyez Louis II et vous croyez en cette Bible. J'avais rien compris, moi. Je savais même pas ce qui était écrit, ce qu'on disait, ce que la Bible disait par rapport à tout ça. Donc, j'ai été dans ça. Je défendais le catholicisme farouchement. Et cependant, il y avait ma petite sœur qui avait déjà donné sa vie à Christ et qui était dans le même endroit, mais bien avant que moi. Donc lui, elle a eu l'occasion d'écouter la parole et elle a eu l'occasion vraiment d'être convaincue par le Saint-Esprit. Elle avait donné sa vie à Christ. Moi, ce que j'essayais de faire, c'est de détruire la foi de ma petite sœur. Et je lui disais la même chose que je disais aux autres, que hey, ces gens-là te trompent. Ces gens sont perdus et en les suivant, tu vas te perdre toi aussi. Et elle m'écoutait parce que c'est une personne qui me fait vraiment confiance. C'est une personne qui s'est vraiment attachée à moi. Depuis toute petite, elle m'écoutait. Quand elle a besoin de quelque chose, elle me demandait des conseils. Je lui dis ça, je lui dis, Marie, elle est montée au ciel. Elle est là, on peut prier en son nom, tout ça. Elle m'écoutait parce que bon, à l'époque, je peux dire qu'elle n'était pas assez mûre dans la parole parce qu'elle était encore petite. Elle n'était pas assez mûre. Donc, elle m'écoutait. Et je peux dire, j'étais presque à un bout de réussir cette mission parce qu'elle me faisait tellement confiance. Mais au moment où elle allait accepter mes paroles, au moment où elle était en train de croire à tout ce que j'étais en train de dire, moi, j'ai reçu un coup de tonnerre dans ma vie. Il y a quelque chose qui s'est passé que jusqu'à présent, j'arrive pas à expliquer. J'étais en train de dormir, j'étais dans ma chambre. Et j'avais pas l'habitude de prier, franchement. Je priais même pas. Avant d'avoir l'habitude, je priais même pas. Jamais presque. Alors, ce jour-là, j'étais en train de dormir. Et dans notre chambre, c'était une chambre collective. En un instant, c'est comme si j'ai senti qu'on avait allumé la lampe. Mais il y avait personne et il n'y avait pas de contact allumé aussi. Mais j'ai senti comme si la lampe était allumée parce que d'un coup, la chambre était assez claire. Très claire même. D'une manière excessive, d'une lumière excessive même, je peux dire. J'ai entendu quelque chose me dire, ou bien j'ai entendu une voix me dire, lève-toi, c'est le moment favorable pour prier. Et automatiquement, je me suis réveillé. C'était, en fait, avec les yeux fermés que j'ai vu cette lumière. J'ai regardé ma montre, j'ai vu qu'il était presque 4 heures du matin, comme ça. Et j'ai regardé la chambre, toutes les autres personnes étaient en train de dormir. Je me suis posé la question, mais d'où venait cette lumière? Et quelle est cette voix? Mais au même instant, j'ai senti quelque chose, des frissons dans mon corps. J'ai senti quelque chose m'envahir. J'avais eu peur, mais en même temps, j'avais automatiquement un fort désir de prier. Un fort désir que je ne pouvais pas expliquer. Un fort désir de prier. Et je me suis levé automatiquement. Je suis monté sur la terrasse. J'ai commencé à prier. Et j'ai prié d'une manière même qui m'a étonné. Parce que je ne savais pas comment prier. Mais la prière que je savais, c'est de venir dire « Je vous salue Marie, notre Père », faire des récitations et puis partir. Mais ce jour-là, je me rappelle, j'ai prié comme jamais je l'ai fait. Et puis après ma prière, je me suis recouché. Maintenant, c'est à mon réveil que toutes ces choses sont revenues dans ma tête. J'ai commencé à me demander « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, j'ai commencé à avoir un désir de lire la Bible réellement. C'est à ce moment que j'ai commencé à lire la Bible. C'était maintenant en fin 2013 comme ça.
toujours en 2013, mais à la fin de l'année. C'est là que j'ai commencé à lire la Bible. Et lorsque j'ai commencé à lire, j'ai commencé à découvrir des choses. Des choses que je connaissais pas, des choses que j'avais jamais compris. La première chose que je cherchais, c'était ce que les gens me disaient à propos de Marie. Parce que, à l'époque, pour moi, c'était le point de divergence entre les catholiques et les évangéliques. J'ai ouvert la Bible, j'étais en train de lire à propos de Marie et j'ai découvert beaucoup de choses sur Marie. J'ai découvert qu'elle n'était pas une personne à qui on devait adresser nos prières. Elle n'était pas cette personne qu'on devait adorer. J'ai compris toutes ces choses à travers la Bible. C'est pas une chose que une personne m'a expliqué jusqu'à me convaincre. J'avais entendu des gens en parler, mais j'étais pas convaincu. Mais lorsque j'ai ouvert la Bible moi-même, j'ai commencé à voir, j'ai commencé à découvrir. Et je suis allé jusqu'à découvrir que Marie n'est pas montée de son vivant au ciel. Parce qu'il y a nulle part où c'est mentionné dans la Bible. J'ai trouvé le verset qu'on nous lisait chaque fois, chaque 15 août à l'église catholique, lorsqu'on célébrait l'Assomption, qui est la montée de Marie. J'ai trouvé ce passage, c'est dans Apocalypse, je me rappelle pas réellement du chapitre, je pense que c'est dans le chapitre 12 comme ça. Et j'ai lu, j'ai compris que Marie n'était pas montée au ciel. En réalité, elle est redescendue dans le désert. C'est ce que la Bible explique. Et j'ai commencé à me poser des questions, mais attends, et là, c'était un bouleversement pour moi. Parce que je me disais, mais moi qui suis un fervent défenseur du catholicisme, moi qui a toujours défendu, et j'ai toujours eu cette pensée que Marie était au ciel. Moi qui étais cette personne vraiment assise sur la parole de Dieu, c'est ce que je me disais. Là, je me retrouve face à un dilemme. C'était pas un dilemme, face à quelque chose qui contredisait toutes mes pensées. Marie n'est pas montée aux cieux de son vivant. Ah, là c'était un peu flou. Là, j'ai commencé maintenant à écouter les gens d'une autre manière. Ceux qui m'évangélisaient, j'étais en train de les écouter maintenant d'une manière plus attentive. Je peux dire que c'est en ce moment que le Saint-Esprit m'a saisi et a commencé à me révéler des choses, a commencé à me parler à travers la méditation. Parce que j'avais compris qu'il fallait plus que je lise la Bible, il fallait maintenant que je médite la Bible. Et c'est à ce moment que j'ai pris la première décision de ma vie, que je devais changer. Et la première chose que je devais changer en moi, c'est de ne plus avoir plus de 2 copines. C'était la première décision que j'avais prise, je me rappelle. Et maintenant, la décision qui s'en est suivie, c'est que je vais carrément abandonner les boîtes de nuit. C'était les 2 décisions que j'avais prises. Premièrement, alors que j'avais pas carrément donné ma vie à Jésus. Je m'étais dit, maintenant, je vais plus avoir plus de 2 copines. Secondo, je vais plus aller en boîte de nuit. Et maintenant, en cette même année, j'étais parti en vacances avec un ami dans son village natal. Donc là-bas, il y avait tout le temps des fêtes, il y avait des boîtes de nuit. Et je me rappelle, j'avais trouvé une copine qui était chrétienne, qui elle aussi m'aidait beaucoup, qui me parlait souvent de la Bible. Donc c'était la première fois que j'ai une personne comme ça, donc je m'étais attaché à elle. Et je me rappelle lorsque je suis parti dans ce village avec mon ami, donc on devait partir en boîte de nuit. Sinon, j'étais obligé de rester seul à la maison. Je voulais pas rester seul. Je me suis dit, bon, donc, je vais partir. Et j'ai parlé avec cette fille. Je lui ai dit, bon, je suis là, à tel village, mais eux, ils vont en boîte de nuit. Elle m'a dit, non, on n'y va pas. Il vaut mieux que tu restes. Je lui ai dit, non, ok, pas de souci, je vais rester à la maison, je vais les laisser partir. Une fois raccroché, j'ai porté mes chaussures, je suis parti avec les gens en boîte de nuit. Après cette soirée, je me suis senti mal, tellement mal, parce que je me disais que j'avais rompu maintenant une promesse. Je venais de prier, j'avais même pleuré, je me rappelle. Je me suis dit que je m'étais fait un engagement, j'avais pris un engagement avec le Seigneur. Alors me voici, j'ai brisé cet engagement. Et ça m'a, en fait, je me rappelle, ça m'avait vraiment fait pleurer en cachette. Et j'ai beaucoup prié, parce que je cherchais vraiment le pardon de Dieu. Cette fois-ci, j'ai prié pas comme la manière comme je le faisais avant, mais j'ai prié d'une autre manière. J'ai parlé à Dieu. Je lui ai demandé vraiment de me pardonner, parce que je lui ai trompé, j'ai trahi mon Dieu. Je suis allé en boîte de nuit. Ça m'avait fait mal, carrément brisé. Après ça, je suis rentré chez moi. Et là, j'avais encore pris l'engagement de ne plus jamais le refaire. Et cette fois-ci, je peux dire que c'était la dernière fois et c'était la bonne. J'ai pris l'engagement de ne plus aller en boîte de nuit et de ne plus avoir plus d'une copine.
J'ai plus jamais eu plus d'une copine. En fait, je voulais même arrêter de fréquenter les filles. Parce que c'était la résolution que j'avais prise, mais je pouvais pas. C'était pas facile pour une personne qui avait cet arrière-plan, tout d'un coup de tout abandonner. Je pouvais pas. Et donc, je continuais à avoir une copine quand même. J'étais dans cette relation avec elle. Et on se parlait au téléphone, on ne se voyait même pas. On ne se voyait que le samedi. Et le samedi, lorsqu'on se voyait, c'était pour regarder un film en projection, un film chrétien bien sûr, ensemble avec tous les jeunes qui étaient là-bas. Toutes les autres fois, on se parlait au téléphone. On ne se parlait qu'au téléphone. Et à chaque fois, elle me parlait de la Bible. J'étais habitué à ça. C'était devenu ma nouvelle vie. C'était devenu même ma façon de discuter avec des gens. Donc, j'ai commencé à changer. C'était seulement ces deux choses que j'avais abandonnées, des copines et les boîtes de nuit. J'écoutais maintenant les musiques mondaines, comme toujours. J'écoutais les Chris Brown, j'écoutais les Lil Wayne, j'écoutais les Drake. J'écoutais, en fait, encore une fois, de plus, j'écoutais les rappeurs sénégalais aussi, les Gaston, tout ça, les 5e Underground, Fucking Cook, vous devez connaître tout ça. J'écoutais tous ces musiques, hein. Donc, j'avais encore un pied dans le monde. Je n'étais pas carrément converti. Et maintenant, c'est à travers un camp que j'avais décidé d'abandonner maintenant la musique mondaine. C'était la 3e grande décision que j'avais prise. Donc, un camp qui m'avait beaucoup formé, un camp qui m'avait aidé à voir les choses, un camp qui avait pour thème le retour de Christ et l'ordre mondial. Je pense que c'était ça. Donc, j'avais fait une formation, on nous a parlé des choses qui sont dans le monde et qui appartiennent au diable. Et parmi ces choses, il y avait la musique. Et depuis lors, j'avais décidé, même après ce quand j'ai supprimé ma playlist, j'avais plus ces sons, j'avais que des chants chrétiens. Et c'est ce qui me suit jusqu'à présent, je glorifie le Seigneur. Après cette décision, maintenant, j'ai commencé à prendre d'autres décisions, voilà, de prier, de méditer la parole de Dieu constamment, toutes ces choses. Donc là, j'étais pas encore baptisé, mais quand même, j'avais commencé à prendre forme dans la foi chrétienne. Il y avait maintenant eu cet écho à Sébikotane, que maintenant le fils de telle personne, de Victor Rapa, est devenu un évangélique parce que je partais à Sébi, j'allais plus à la messe maintenant, je restais à la maison parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore d'église à Sébikotane. Maintenant ce que je faisais, il y avait des prières de quartier que les catholiques organisaient. J'allais souvent là-bas, mais quand je partais cette fois-ci, c'était pour créer des débats. C'était pour les écouter et puis apporter des contradictions. En fait, vous comprenez quand on est nouvellement converti, quand on vient de comprendre réellement la parole de Dieu. La soif que tu as, c'est de faire comprendre aux gens que là, c'est pas la parole de Dieu. Là, c'est pas ce que la Bible dit. Et ce que je faisais, c'est ça. Aller dans le rencontre de prière, donc dans les prières de quartier, j'apportais des confusions, des débats. Et finalement, les gens ne voulaient plus que je vienne. Les gens ne voulaient plus que j'assiste à leur temps de prière parce qu'ils disaient que je perturbais leur moment de prière avec Dieu. Après, j'ai respecté leurs décisions, mais dans tout ce Coran, on parlait de moi, de ces jeunes catholiques qui étaient engagés, qui aimaient l'église catholique. Il est devenu évangélique. Il disait il est devenu protestant. Les protestants l'ont corrompu, ils l'ont agité à prix d'argent. Donc maintenant, il a abandonné la voie catholique. Donc, j'avais plus ces amis que j'avais. C'est-à-dire les vieux qui étaient dans le quartier, qui m'aimaient tellement. Je me rappelle, il y avait un vieux que j'estimais beaucoup. Une fois, je suis venu à Sébi. Je me suis dit, je vais le rendre visite pour le saluer. Je l'ai trouvé devant sa maison. Il était assis devant sa maison. Je lui ai tendu la main. Il m'a regardé comme ça, sans vouloir me donner la main. Il m'a dit, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, non, j'étais juste venu vous rendre visite. En fait, la façon dont il m'a répondu, ça m'avait fait mal. Mais automatiquement, j'ai compris que c'est à cause de ma conversion. Je lui ai dit, je suis venu juste pour vous rendre visite, pour prendre de vos nouvelles. Il m'a dit, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, les enfants ne sont pas là. Tu peux aller les retrouver au terrain. Et du coup, il m'a chassé comme ça. Ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment, vraiment fait mal. Je me suis dit, mais cette personne que je considérais comme mon père, cette personne qui m'a beaucoup appris dans le catholicisme, cette personne qui m'a aimé, qui m'a montré de l'amour, le voilà maintenant, il veut même pas parler avec moi, il veut même pas prendre ma main pour me saluer. Et ce que j'avais pas compris, c'est que c'était la même chose chez toutes les personnes qui étaient mes amis à Sébikotane, c'est toutes les personnes âgées bien sûr. Les gens commençaient à ne plus
me parlaient comme il le faisait. Il y avait même des gens qui venaient jusqu'à ma maison pour dire à ma mère, ton fils, il a pris le mauvais chemin. Il faut vite que tu lui en détournes. Il a été acheté à prix d'argent. Ces gens-là sont mauvais pour dire de n'importe quoi. Mais heureusement, Dieu m'a fait grâce d'avoir des parents qui sont compréhensibles, des parents qui ne forcent rien. C'est vrai que lorsque j'ai accepté le Seigneur, mon père n'était pas d'accord. Ce qu'il me disait, c'est bien de connaître la Bible, parce que j'avais commencé à lui parler de la Bible. Il s'est rendu compte que je connaissais maintenant la Bible. Il m'a dit, c'est bien de connaître la Bible, mais tu peux connaître la Bible en restant dans l'église catholique. Tu peux connaître la Bible en continuant à servir dans l'église catholique. Là, ma décision était déjà prise. Je lui ai dit, Père, s'il te plaît, permets-moi de vivre ma foi. Il m'a dit, ok, comme tu veux. Tu as la petite serveuse libre. Donc j'ai eu cette grâce. Par contre, il y a d'autres personnes qui ont été persécutées. Moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir des parents qui ont vite accepté ma foi. Maintenant, le truc, c'était au quartier. Mes amis commençaient à prendre du distance. Même mon meilleur ami, je me rappelle, un jour, j'étais en train de discuter avec lui sur autre chose. La réponse qu'il m'a servi, c'est que, frère, je ne suis pas protestant, garde tes trucs de protestant pour toi. Je me suis senti un peu blessé, un peu insulté, mais j'ai un peu souri. Bon, je suis parti, je lui ai rien dit. Et un jour, alors que je venais de Thiès, je venais juste d'arriver à Sébikotane. J'ai croisé un groupe d'amis. Ils se préparaient pour aller à Popenguine pour le pèlerinage marial. Et il y avait un parmi eux qui ne savait pas que j'étais converti. Lorsqu'on il m'a salué. Mais Isa, comment tu vas? On s'est salué. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne parles pas à Popenguine, toi? Et une autre personne, un de mes amis, il m'a dit, lui, il ne parle pas à Popenguine. Lui, il a été acheté à prix d'argent. Maintenant, c'est un corrompu. Il a eu des paroles diffamatoires. Je lui ai dit, mais... Bon, je vais taire son nom. Je lui ai dit, mais frère, en fait, tu pars à Popenguine, n'est-ce pas, pour prier. Essaye d'avoir le cœur pur et de ne pas offenser pour prier. Parce que ce que tu fais là, tu offenses. Vite, il a commencé à m'insulter. De mère, waouh. J'étais là, il a commencé à m'insulter. C'était choquant pour moi et c'était en même temps dur. Je voulais lui rendre les insultes, mais je pouvais pas. Mais maintenant, du fait que je pouvais pas l'insulter, ça me faisait mal. Et j'ai commencé à pleurer. Amèrement. Je lui disais, mais frère, arrête ce que tu dis là. Il a continué. Et il m'a dit, si tu me dis arrête ce que tu dis, je vais te taper. Oh, j'étais en train de pleurer là devant lui. Je le regarde. Il est venu jusqu'à moi. Et il y a eu son frère aîné qui est venu s'interposer. Il est entré entre nous. Et il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, arrête de pleurer, calme-toi. Il m'a consolé. Je lui ai dit, regarde, je ne l'insulte pas parce que je connais Dieu. Je ne l'insulte pas parce que sa mère, c'est ma mère. Votre mère, c'est ma mère. Donc, le truc les a un peu touchés. Et je me suis retourné, je suis parti. Mais automatiquement, je me rappelle, en partant à la maison, sur le même instant, j'étais en train de prier dans mon cœur. Je disais à Dieu, aide-moi vraiment à me débarrasser de ça parce que ça me fait vraiment mal. Je ne veux pas garder ça jusqu'à ce que je m'endorme. Je veux que tu m'aides. Avant d'arriver à la maison, je ressentais une paix. Il n'y avait plus des larmes, je pleurais plus, mais je ressentais une paix quand même. Mais j'avais toujours le souvenir des insultes. Et je suis parti. Je me rappelle, une semaine après, j'ai retrouvé encore son grand frère dans le quartier. Lorsque je suis venu, je l'ai salué, je lui ai dit, mais où est tel frère? Je lui ai demandé son petit frère qui m'insultait. Et la première chose qu'il a fait, c'est lever sa tête et me regarder d'une manière étonnée. Il était ébahi, je le sentais à travers son regard. Et je pouvais imaginer ce qui se demandait dans sa tête. Mais lui, mon frère l'a insulté et aujourd'hui il me demande de ses nouvelles. Il me demande s'il va bien. Effectivement, je lui ai demandé de ses nouvelles. Il m'a dit non, il est en voyage. Je lui ai dit ah ok d'accord. Salut de ma part. Je suis parti. Et il paraît que cet acte avait marqué ce frère. C'est comme ça que je vivais maintenant ma foi dans le quartier. Les gens ne développaient pas de l'amour à mon égard. Les gens essayaient de me persécuter. Mais ils savaient que j'étais du quartier. Donc, j'étais de Sébikotane. Ils ne pouvaient pas faire quelque chose de pire. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est me provoquer jusqu'à ce que je réagisse pour qu'ils puissent vraiment, créer des problèmes, tout ça. Mais gloire à Dieu, je gardais toujours une maîtrise. Et je me disais que c'est quelque chose que je venais de comprendre parce que si vous me permettez, il y avait un frère qui était évangélique. Avant que je devienne évangélique, moi, avant même que je ne parte à Thiès. Et ce frère, moi, je le persécutais.
Je le persécutais terriblement. Je venais le voir devant sa maison même. Je lui demandais de sortir pour qu'on puisse jouer. Et puis, je créais des problèmes et je le frappais vite fait. Et un jour, son père est sorti. Il a demandé qui a frappé moi. Il lui a dit, c'est tel frère, c'est Isaac. Il est venu jusqu'à ma maison. Il m'a dit, je voulais te voir. Je lui ai dit, ok, d'accord. Il m'a amené jusqu'à sa maison. Je pensais que le vieux allait me frapper. Mais j'avais du courage. Je me disais, bon, quoi qu'il en soit, je vais pas. S'il me frappe, je vais encore frapper son fils. Le vieux m'a fait asseoir, il m'a parlé d'une manière douce. Il m'a fait montrer ce qui était vraiment un chrétien. Et depuis ce jour-là, j'ai eu honte et ses fils sont devenus mes amis. Et je me rappelle, il est venu jusqu'à ma maison pour me dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver des mangues? Parce qu'il y avait des manguiers chez moi. J'avais développé cette amitié avec lui. Maintenant, lorsque j'ai commencé à subir des persécutions dans mon quartier par les gens de mon quartier, je me suis rappelé de ça. Je me suis dit, c'est ce que je faisais à tel frère. Et jusqu'à ce que son père m'ait parlé. Donc après, j'ai continué à vivre ma foi. J'ai continué à essayer de partager l'évangile parce que c'était pas facile. Les gens, à chaque fois que tu ouvrais la bouche pour parler de la Bible, il y avait les insultes. Il y avait les gens qui disaient beaucoup de choses sur toi. Et puisque j'avais pas assez de courage, je finissais automatiquement le débat. Et puis voilà. Jusqu'à ce que, un moment, je me suis dit, il faut que je me débarrasse de tout. Il faut que je quitte même Sébikotane. Il faut que j'aille ailleurs. Parce que je peux pas vivre cette vie. Je peux pas subir tout ça. La persécution ne vient pas de ma famille, mais des gens de mon quartier. Si je veux pas avoir une bonne relation avec les gens de mon quartier, bon, je vais quand même le trouver ailleurs. Et là, j'ai commencé à sentir un désir pour moi. Un désir, j'ai bien dit, de devenir pasteur. Et je m'étais même projeté dans l'avenir en me disant que bon, je vais aller à l'Institut biblique après le bac. Après le bac, j'avais l'occasion d'aller à l'Institut biblique. Et c'est comme si il y avait un blocage en moi. Il y avait quelque chose qui me disait que tu as l'appel, mais tu ne dois pas aller à l'Institut biblique. Tu ne peux pas être pasteur. Je me posais des questions. Je me disais, mais j'ai le désir d'aller à l'Institut biblique. Mais là, je sens quelque chose qui me demande de ne pas aller à l'Institut biblique. Parce que je venais d'avoir fraîchement le bac. On m'avait orienté en philosophie. J'aimais la philosophie, mais je n'allais pas devenir là-bas. Donc je me disais que bon, j'allais devenir pasteur en allant à l'Institut biblique. Et un jour, j'ai discuté avec un pasteur par rapport à ça. Bon, avant même d'entamer le sujet, lui, il m'a précédé dans le débat, sans même savoir mon histoire. Il me disait, Isaac, Dieu appelle beaucoup de personnes, mais les gens pensent que l'appel de Dieu, c'est juste dans le pastorat. Non, Dieu appelle les gens ailleurs. Il y a des gens qui servent Dieu en tant que policier. Ils ont reçu l'appel de Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu en tant que ministre d'État. Il m'a fait voir les choses autrement. Et puis, c'est là que j'ai compris que c'était un désir que j'avais. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai précisé le mot désir. Donc, là, je me disais que, alors, donc c'est possible que je sers le Seigneur sans même être pasteur. Bon, je vais prier quand même. Et là, il y avait des personnes qui étaient fâchées contre moi. Il y avait des gens qui s'attendaient à ce que je devienne pasteur. Parce qu'ils avaient vu mon engagement. Des gens qui s'attendaient. Il y avait même une personne qui m'avait dit, si tu désobéis à la voix de l'Éternel, tu seras maudit. Dieu t'a appelé à être pasteur. Je suis dit, ok, d'accord. Mais je suivais en fait, la parole qui montait dans mon cœur. C'était pas d'aller à l'institut. Mais je savais carrément que je devais servir le Seigneur, mais pas dans quel domaine. Et j'avais reçu une prophétie d'une dame. La dame l'a fait passer à travers ma petite sœur. Et c'est ma petite sœur qui est venue me dire, parce que la dame ne me connaissait pas bien, la dame a dit à ma petite sœur qu'un jour, ton frère sera devant une personne, devant beaucoup de personnes, et il va parler du Seigneur. Un jour, ton frère sera quelque part où les gens vont l'écouter, vont le suivre en train de parler de Dieu. Ça fait longtemps ça. Lorsque ma sœur m'a rapporté cette prophétie, je l'ai saisie. Franchement, j'ai pas douté. J'ai saisi la prophétie. Et puis, lorsque j'ai voulu devenir pasteur, c'est cette prophétie aussi qui revenait dans ma tête. Si cette prophétie devait se réaliser, il va falloir impérativement que je devienne pasteur. Mais là, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était pas dans le pastorat qu'il m'a appelé. Il m'a appelé à servir, mais pas dans le pastorat, dans d'autres domaines. Je ne savais toujours pas dans quel domaine. Et là, j'ai choisi d'aller à l'université. Étant chrétien évangélique, mûr maintenant, mature, une personne qui a donné réellement sa vie à Jésus, une personne qui connaît vraiment le Seigneur Jésus. Et j'avais pris encore des résolutions qui étaient plus fortes que mes premières résolutions.
Dans mes premières résolutions, si vous vous rappelez, j'avais dit que voilà, j'allais juste avoir une copine. J'allais plus écouter la musique mondaine. Mais une fois à l'université, je me suis dit, fini les histoires de copines. Je veux plus de copines. Je veux me concentrer sur Dieu, puisqu'il j'ai reçu son appel et que je suis à l'université, je veux me concentrer sur lui. Et je marchais dans ça. J'étais vraiment dans cette logique de servir le Seigneur, quelles que soient les choses qui vont se passer. Donc j'étais à l'université, il y a eu beaucoup de tentations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu des moments où le diable m'appelait même à le servir, c'est-à-dire d'aller dans les... Si vous connaissez l'université, vous devez connaître les réalités qui s'y trouvent. Mais Dieu a fait grâce jusqu'à ce que j'ai intégré le groupe biblique universitaire, le GBU, que je salue au passage, qui m'a beaucoup aidé aussi à devenir la personne que je suis à l'université. Donc là, j'ai commencé à servir. Je suis devenu cette personne qui maintenant s'affiche ouvertement devant tout le monde, quelle que soit la personne. Cette personne qui n'a plus peur des autorités, cette personne qui n'a plus honte des gens, cette personne qui n'a plus honte de partager sa voix, de parler aux gens de Christ. Parce que si vous avez bien constaté, avant j'étais une personne qui ne voulait pas trop parler de Christ, parce que je me disais que ça allait faire fuir les filles. Parce que les filles, ce que les filles aimaient, ce qu'elles aimaient, c'est d'être draguées, de recevoir des poèmes. J'ai failli devenir un poète, parce que j'ai créé, j'ai créé des trucs comme ça, juste pour faire plaisir aux filles, pour séduire les filles. Et d'un coup, j'étais une personne transformée. Toutes ces choses ne me disaient rien, et comme Paul pouvait le dire, je regardais maintenant comme de la boue ce que je considérais comme un gain. Donc ces choses ne me séduisaient plus, ça ne me disait plus rien. D'ailleurs, si je voyais même une personne faire ces choses, je me posais des questions, mais en fait, où est le plaisir de faire toutes ces choses? J'ai oublié que j'étais dans tout ça moi, parce que j'étais devenu une autre personne. Et là, je me suis rendu compte de la parole de Dieu qui dit que si nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Alors, je suis devenu une nouvelle créature. Ma vie ancienne, c'était du passé. Et j'ai commencé à mener une nouvelle vie. Et voilà, maintenant, les gens parlent d'Isaac le serviteur. Je suis Isaac le serviteur parce que le Seigneur m'a vraiment pris de quelque part et m'a amené là. Ok, merci Isaac pour tout. Alors, j'aimerais savoir, Isaac, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Je sais qu'il en a fait beaucoup, mais est-ce qu'il y a un témoignage de grâce qu'il a fait dans ta vie? Vous savez, j'ai failli perdre la vie alors que je ne connaissais pas encore le Seigneur. En fait, je le dis parce que je me suis rendu compte que c'était dans son plan. J'ai failli perdre la vie parce que j'avais fait un accident. J'étais tombé dans une fondation, une maison qui était en construction à l'étape de la fondation. Vous savez, il y a des barres de fer qui sont toujours laissées comme ça. J'étais tombé comme ça. Il y avait les fers qui étaient entrés dans mon ventre. Et j'ai toujours les cicatrices là. Et ça avait fait sortir même, en fait, quelque part de mes intestins et de la graisse. En fait, les gens pensaient que j'étais mort. Je me rappelle, lorsqu'on m'a amené à la maison, bon, parce qu'avant que j'arrive à la maison, j'avais perdu, en fait, le contrôle. J'étais évanoui même. Maintenant, une fois à la maison, j'ai commencé à me réveiller un peu. Je voyais tout le monde pleurer. Parce que la voiture qui devait m'amener à l'hôpital n'était pas encore là. Il y avait ma mère qui pleurait par là. Je me rappelle mon père qui disait à ma mère, mon fils est un guerrier, il va pas mourir. Mais ma mère pleurait amèrement, les amis de ma mère pleuraient parce qu'ils pensaient que j'étais déjà mort. On m'a appelé à l'hôpital, on m'a amené à l'hôpital de Diamniadio. Les gens m'ont dit, il faut que je sois automatiquement évacué à Thiès. Une fois à Thiès, à l'hôpital régional, la femme qui s'occupait de moi avait dit aux personnes qui m'avaient amené que si vous aviez perdu que 10 minutes, vous allez juste amener son corps. Il était presque mort. Et là, on m'avait amené en réanimation. J'ai subi une opération et par la grâce de Dieu, voilà, tout s'est bien passé, je suis en vie. Et je raconte cette histoire parce que là, je me rends compte que je devais plus être là en fait. Dans les normes, je devais plus être là, assis en train de parler à ces personnes qui m'écoutent. C'est une histoire qui me marque parce que je me dis que Dieu a son plan avec moi. Dieu a quelque chose qu'il a prévu avec moi et il veut que cela s'accomplisse. Ça m'a fait comprendre que
tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, ce que les hommes peuvent faire, ce que le diable peut faire, rien ne peut nuire au plan de Dieu. Quel que soit ce qui va se passer, Dieu, lui, il veille à ce que tout ce qu'il a projeté dans sa vie, dans ta vie, puisse s'accomplir. Quels que soient les obstacles qui vont venir dans ta vie, quel soit ce que tu vas vivre. À un moment donné, je cherchais moi-même à me donner la mort. Parce que je me rappelle, une fois j'étais à la maison, j'étais un peu souffrant, j'étais malade. Et je demandais à ma petite sœur, puisque c'est mon ami, je lui disais, trouve-moi un couteau, je veux couper quelque chose. En réalité, ce que je voulais faire, c'est me donner la mort avec ce couteau. Et je voulais pas lui dire, je trouve-moi un couteau, je veux couper quelque chose. Et elle, puisqu'elle m'obéit toujours, elle partait. Maintenant, entrer dans la cuisine, elle trouvait ma mère, elle lui demandait, ma mère lui demandait pourquoi. C'est Isaac qui me demande. Ma mère revenait pour me dire, qu'est-ce que tu cherches à couper? Je trouvais rien. Encore une fois, j'ai essayé plusieurs fois, mais toujours rien. Ma mère était toujours là. Donc, c'était une personne que Dieu avait placée là pour m'empêcher de me donner la mort aussi. Donc, je peux dire, tous ces plans n'ont pas abouti parce que Dieu avait déjà planifié quelque chose. Et je me rappelle de ces événements parce que ça me fait penser à la grandeur de Dieu. Ça me fait penser à ce que Dieu peut faire dans ma vie, mais aussi dans la vie d'une personne qui peut-être aussi vit la même situation. Isaac, quel est le verset de la Bible qui te bénit le plus? Quel verset veux-tu nous partager? J'aime beaucoup le verset, le chapitre même, je vais dire, de Jean, chapitre 15. C'est l'un des chapitres que j'ai beaucoup médité après ma conversion. Lorsque Jésus disait aux disciples, tant que le cep demeure attaché au serment, il pourra toujours porter du fruit. Maintenant, si le cep ne demeure pas attaché au serment, il ne portera pas du fruit. Et il disait aux disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes le serment. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez pas porter du fruit. En fait, j'ai médité beaucoup ce verset parce que je me disais, il faut quoi qu'il en soit, il faut que je reste toujours attaché à Christ. Si je veux vraiment porter du fruit dans ma vie, que ça soit dans ma vie physique ou spirituelle, il faut que je demeure attaché à Christ. C'était l'un des versets qui vraiment m'ont aidé depuis le début de ma conversion et que jusqu'à présent, je continue à méditer. Parce que je pense que c'est la base de notre marche avec Christ. Isaac, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Jésus pour toi? Jésus, c'est l'essence de ma vie. J'utilise ce mot essence parce que j'ai observé sa définition. On dit l'essence d'une chose, c'est ce qui fait que la chose soit, sans laquelle la chose n'est pas. Jésus, c'est l'essence de ma vie. Donc, sans Jésus, moi, je ne suis pas. Sans Jésus, je ne suis rien. Et je peux même pas imaginer ma vie sans Jésus. Parce que quand je pense à ma vie d'avant, pendant que je connaissais pas Jésus, là, je me retrouve carrément dans l'obscurité. Je ne vois rien, je retrouve même pas ma personne. Alors, lorsque j'ai connu Jésus, j'ai découvert ma personne. J'ai compris qui j'étais réellement. Et je me suis dit que Jésus, c'est l'essence de ma vie. Sans lui, je suis rien. Sans lui, je peux rien et j'aurai rien sans lui. Isaac, qu'est-ce que tu peux dire à tous les jeunes ou ce jeune qui est en train d'écouter ou cette personne qui est en train d'écouter ton témoignage? Ce que je vais dire, c'est peut-être un petit message de dire à cette personne qui est en train de m'écouter que, en fait, il n'est pas encore trop tard de donner sa vie à Jésus. Et quand je dis il n'est pas trop tard de donner sa vie à Jésus, c'est que on peut être dans une situation où, voilà, les gens pensent que nous sommes vraiment chrétiens, les gens pensent que nous sommes vraiment en Jésus, alors qu'au fond de nous, nous savons que notre marche avec Christ n'est pas droite. Alors là, je te dis, c'est pas encore trop tard parce que tu es encore en vie et la grâce est toujours disponible. Tu peux te repentir, tu peux revenir à Christ et devenir ce chrétien authentique, cette personne qui a réellement donné sa vie, cette personne qui est devenue une nouvelle créature. Tu n'as pas à avoir honte. Tu peux même le faire d'une manière personnelle, d'une manière privée, mais que tu te repentes sincèrement et que tu reviennes à Dieu. Parce qu'il y arrivera un moment où ça sera trop tard. Peut-être ça sera ta mort où tu pourras plus te repentir. Ça sera trop tard pour toi. Ou bien ça sera au moment de la tribulation où tu devras subir des persécutions sévères. Maintenant, alors que c'est possible de le faire, mon ami, je t'encourage vraiment
à revenir à Christ. Si aussi tu es une personne qui actuellement a peur de venir à Christ parce qu'il y a des persécutions qui sont autour, tu as peur que les gens t'abandonnent, sache que en perdant tous ces amis, en perdant toutes ces personnes, tu gagneras tout, tu gagneras plus même en Jésus. Parce que lui, il te donnera une famille. Lui, il te donnera des amis. Lui, il te donnera de la consolation. Et par-dessus tout, il te donnera la vie éternelle. Donc, n'aie pas peur de perdre, n'aie pas peur d'être persécuté, n'aie pas peur d'être rejeté. Parce que Jésus a les bras ouverts pour te recevoir et te donner tout ce dont tu as besoin. Isaac, est-ce que tu peux prier pour toutes les personnes qui t'écoutent aussi? Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom, je te rends grâce, Papa. Dieu de gloire, tu m'as fait vivre, Seigneur, cette situation. Tu m'as pris de la boue pour me faire asseoir à la table des rois. Maintenant, Seigneur, je suis dans ta famille. Je fais partie de tes enfants. Je suis ton héritier. Je suis co-héritier de Christ, Papa Tout-Puissant. Et tout ça, je n'ai rien fait pour le mériter. C'est ta grâce. Dieu de gloire, il y a une personne qui est en train de regarder, une personne qui écoute et qui peut-être se trouve toujours dans la boue. Papa, je prie, de la même manière que tu m'as tiré de la boue, que tu tires cette personne de la boue, que tu le laves avec le sang de Jésus, que tu le donnes de nouveaux vêtements qui vont le permettre, bien Seigneur, de prendre part à la table des rois, qui va permettre, Seigneur, à cette personne, Dieu de gloire, de faire partie de cette famille, Dieu de gloire. Parce que Dieu, il n'y a pas de plus grand privilège que d'être ton adorateur. Il n'y a pas de plus grand privilège que d'être ton serviteur, Papa Tout-Puissant. Mieux vaut être rejeté par les hommes que d'être rejeté par toi. Mieux vaut perdre tous ses amis que de te perdre toi, Seigneur. Père, je prie pour cette personne. Je te demande de te révéler à elle. Peut-être elle est en train de se poser des questions. Elle est en train de douter. Elle est en train d'hésiter. Dieu, je t'en supplie, rassure-la, Seigneur, et donne-lui les réponses dont il a besoin, Seigneur, Papa Tout-Puissant. Je te demande, Père, que par ton Saint-Esprit, tu puisses apporter, Seigneur, la paix dans son cœur et que cette personne puisse donner sa vie à Jésus, qu'il puisse fléchir ses genoux et dire que Jésus est vraiment le Seigneur et le Sauveur. Père, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié dans la vie de cette personne. Au nom de Jésus. Amen. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, nous vous encourageons à vous abonner, à partager ce témoignage afin que d'autres frères soient bénis et que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Merci Isaac. Amen.